Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on reprend les vidéos Yu-Gi-Oh! Et ce n'est pas n'importe quelle vidéo, car c'est une vidéo decklist. Alors, une vidéo decklist de quoi? Eh bien c'est très simple, ça va être une vidéo decklist de mon deck Entre des Ténèbres. On va passer donc tout de suite à la présentation du deck, sans plus tarder. Donc, on va commencer avec les monstres. Pour commencer, le classico du deck, 3 Diabolos. Moi j'en mets 3 parce que je considère que c'est le boss monster du deck, donc faut tomber dessus assez facilement. Même si c'est pas trop compliqué de tomber dessus, surtout avec Arima, je considère que s'il est déjà en main, c'est déjà ça de fait. Et en plus, bah, c'est quand même un monstre très puissant, et si on vous fait un appelé par la tombe x2, vous serez toujours content de l'avoir en x3. Parce que oui, maintenant il y a l'appelé par la tombe, il y a le corbeau d'Édé, il y a plein de cartes qui sont là pour justement te niquer depuis le cimetière, et donc bah pour moi, obligé, t'en as 3 maintenant. Pour son effet, je pense que j'ai pas forcément besoin de rappeler, mais en gros, quand il y a un monstre qui est sacrifié sur votre terrain, vous pouvez l'invoquer spé depuis la main ou depuis le cimetière, même si de base il n'y était pas dans votre main. C'est-à-dire que vous allez faire l'effet d'Arima pour le sacrifier, aller chercher un monstre machin. Donc pour peu que vous ayez un effet de tuto où vous devez sacrifier pour le faire, sur votre terrain, vous pourrez l'invoquer. Ensuite, une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre sur le terrain, l'adversaire envoie une carte depuis sa main, au-dessus ou en dessous de son deck. Il n'est pas ciblable ni sacrifiable par des effets de monstre, donc en gros c'est un gros monster à 3000 qui est un peu difficile à gérer. Le deuxième, Arima, x3, encore. Bah oui, hein, le problème c'est que ce deck de base il a pas beaucoup de monstres, donc obligé on met les monstres x3. Donc, Arima, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va se défausser et va vous permettre d'aller chercher le terrain. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez par tour, ça veut dire que même si on vous hache le premier, vous pouvez toujours faire un deuxième. Bon, ça fait chier parce que vous en aurez gaspillé, mais au moins, bah, vous pourrez utiliser le deuxième. Et donc, vous le défaussez, vous allez chercher le terrain, ou alors, s'il est sur le terrain, vous pouvez sacrifier un monstre ténèbre sur le terrain, vous piochez une carte, et si ce n'est pas Arima que vous avez sacrifié, vous pouvez aller directement chercher un monstre donc de type ténèbres, avec minimum 2000 de défense depuis votre deck à votre main. Bon, généralement je prends Diabolo sans trop réfléchir, mais vous pouvez utiliser ça avec d'autres decks, ça peut marcher je pense, à voir. Ensuite, la troisième du trio, enfin, maintenant il y a un quatuor, mais l'autre je l'utilise pas pour l'instant. J'en vois pas l'utilité. Malice, j'en vois pas trop l'utilité pour l'instant. Elle est puissante, mais de sacrifice ça me fait un peu chier. Après, peut-être que si je la jouais, je changerais d'avis, mais vu que je ne l'ai pas, donc que je ne peux pas la jouer, donc je ne la joue pas, je ne peux pas savoir. Pour moi, c'est pas la plus utile. Pour moi, c'est clairement la plus utile. Donc Lilith, si elle est invoquée normalement, elle perd à la moitié de son attaque, donc de base elle a 2000 d'attaque, et ça veut dire que si vous l'invoquez normalement, elle aura 1000 d'attaque. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre sur le terrain, vous allez chercher 3 pièges normales, donc celles qui n'ont aucun symbole sur le petit côté, par exemple, là il y a normal, alors que celle-là, elle est continue, celle-là elle est normale. Celles qui n'ont aucun symbole, c'est les magies normales. Donc vous allez chercher 3 pièges normales dans votre deck, vous pouvez en prendre des différentes, vous pouvez prendre 3 fois la même, votre adversaire va choisir, et ensuite du coup, dès qu'il aura choisi, bah, vous posez celle qu'il a choisie sur le terrain sans devoir lui montrer. Autant les 3 cartes vous devez lui révéler pour savoir à quoi il s'attend, j'imagine. Et ensuite, bah, vous pouvez la poser sans qu'il le voie. Bon, si vous mettez 3 fois la même carte, il va bien sûr se douter que c'est la carte que, voilà. Mais en revanche, si c'est 3 cartes différentes, là, par contre, il va pas savoir c'est laquelle, et donc il va se dire, ok, il y a une de ces 3 cartes qui est là, c'est la merde. Mais du coup, elle va vous permettre de poser directement vos pièges normales depuis le deck. En soi, quelque chose de très pratique. Ensuite, une carte qui va permettre d'invoquer Lilith ou plein d'autres monstres depuis le deck. Il s'agit de Guide des Enfers. J'ai pas eu la version de Duel Surcharge, ça me fait un peu chier, mais bon, tant pis. Donc le Guide des Enfers, qui a été donc semi-limité depuis la dernière banlist. Rappelons qu'avant il était limité, donc de un exemplaire il est passé à 2.
il permet d'invoquer généralement Lilith ou Sangan depuis le deck. Ou alors deux autres monstres que moi j'utilise et que je vois pas trop utiliser par d'autres joueurs. Pourtant je les trouve pas mal. Mais donc en gros, lorsqu'elle est invoquée normalement, elle va vous permettre d'invoquer un monstre démon de niveau maximum 3 depuis votre deck, mais par contre ses effets sont annulés. Donc ça veut dire que Lilith, ses effets seront annulés. Elle pourra toujours activer son effet de sacrifice, mais elle ne pourra pas le résoudre. Même si vous la sacrifiez sur le terrain, elle ne pourra pas le résoudre dans le cimetière parce que son effet se résout à partir du terrain. Oui, je sais, c'est chelou, mais c'est une question de rolling. Mais en gros, elle va vous permettre généralement d'invoquer Lilith ou d'autres monstres dont vous aurez besoin. Ou alors de faire des Xyz, ou voilà, c'est selon comment vous voulez la jouer. Ensuite, là, je vais vous montrer donc Sangan. Donc Sangan, lui, il est là pour aller chercher, quand il quitte le terrain, des monstres ténèbres avec maximum 1500 d'attaque. Donc il va permettre d'aller chercher Guide des Enfers ou d'autres monstres que je vais vous présenter après. Mais en gros, il va juste être là pour booster la vitesse du deck. Bon, en soi, c'est déjà bien. Mais moi, j'en mets qu'un parce que je juge que d'autres cartes sont plus utiles. Mais il peut quand même permettre de tuto, et ça, c'est pas rien. Voici deux monstres qui ont la même utilité, entre parenthèses, mais pas la même utilisation. Renom Kuribo et Roi Absolu Bajak. Les deux vont être là pour accélérer le deck, comme Sangan. Sauf que l'un, c'est quand il est sacrifié, il va permettre de piocher une carte, et l'autre, c'est dès qu'il est envoyé au cimetière, il va permettre de dévoiler les 3 cartes du dessus de mon deck, de les replacer dans l'ordre de mon choix. Et ensuite, durant le tour adverse, si cette carte est au cimetière, je vais pouvoir la bannir, révéler la carte du dessus de mon deck. Si c'est une piège, je peux la poser directement. C'est une piège normale, bien sûr. Donc par conséquent, ça veut dire que cette carte, bon, déjà celle-là, quand elle va être sacrifiée hors, chose que je fais quasiment tout le temps, elle va me permettre de piocher 1. Ah, et aussi quand elle est au cimetière, elle me permet, en la bannissant, de protéger un monstre de la destruction combat, ce qui n'est pas négligeable, je pense. Mais donc lui, sacrifice, pioche une carte, bannir du cimetière, protection de monstre. Lui, dès qu'il est envoyé au cimetière, me permettre de regarder les cartes du dessus de mon deck, donc de choisir les cartes que je vais piocher après, généralement. Et si jamais je vois que l'adversaire il veut me casser les couilles, et bah je vais pouvoir utiliser son effet pour la bannir du cimetière et aller donc je vais pouvoir poser directement la piège qu'il y avait au-dessus de mon deck. Le meilleur avec cette carte, c'est que la piège que je pose, si c'est une piège, imaginons au-dessus de mon deck, j'ai Vent perdu, ou alors Metaverse, Retour, ou même encore Infini éphémère. J'active son effet quand il est dans le cimetière. Enfin, dès qu'il est envoyé au cimetière, j'active son effet. Je regarde les 3 cartes. Il y a une des cartes que j'ai citées, donc Vent perdu, Infini et tout ça. Je la mets au-dessus, tour adverse. Dès le premier truc qu'il fait qui peut me faire chier, enfin, où je sens que ça va bientôt me faire chier, j'active son effet, je le banne, je pose la piège. Et là, ça veut dire que je pourrais l'utiliser à partir de ce moment-là. Ce que je trouve qui est très pété, parce que justement, ça me permet au choix de réguler mon deck comme j'en ai envie. Au choix, ça me permet de caler directement mes pièges et tout ça. Et enfin, le dernier monstre, Fossil Dina Céphalo. Enfin, pas Céphalosaure, mais moi je l'appelle Céphalo pour question de rapidité. Mais donc ce monstre, c'est simple, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Lorsque cette carte est retournée face recto, détruisez tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain. Le truc, c'est que cette carte, elle va surprenamment bien avec ce deck. Notamment parce qu'avec ce deck, j'ai pas tellement besoin d'invoquer spé. Les seuls réels spé que je fais, c'est avec Retour au front ou avec Diabolos. Or, bah généralement, j'ai juste besoin d'une Lilith ou de mes magies pièges pour faire chier l'adversaire. Donc cette carte déjà elle va être plutôt bien, en plus avec la magie elle devient ténèbres, et avec une fusion en particulier elle devient intouchable quasiment, elle devient vraiment très chiante à gérer, et avec toutes mes cartes qui sont là pour justement gérer les monstres adverses, bah, l'adversaire va avoir quelques difficultés à s'en débarrasser. Aussi, moi si elle commence à me faire chier, je peux la sacrifier, et ensuite recommencer à faire mes spés. Donc surprenamment, elle va super bien dans le deck. Je sais que généralement il y a des gens qui jouent la faux et artefact tout ça, et moi déjà j'ai pas la faux, et je sais pas si je vais jouer l'engine artefact, parce que franchement je trouve que rien que le Fossil Dina, il est pratique à lui tout seul dans ce deck, parce qu'il n'empêche pas que les spés de l'extra deck, il empêche les spés tout court, donc ça fait encore plus chier l'adversaire. Et moi ça me fait moyennement chier, on va dire que il y a juste, si j'ai super poli, ça peut m'embêter. Et encore, l'adversaire va généralement essayer de se focus sur lui, va niquer sa main phase, potentiellement sa battle phase en essayant de l'attaquer lui plutôt qu'un autre. Et ensuite, bah, auquel cas, si j'ai super poli, bah, je peux toujours l'utiliser à la main phase 2, et là, bah, généralement, il va pas pouvoir m'attaquer, donc il va être niqué. Mais ensuite, bah, ça peut lui faire très mal si je lui ai fait ça en tour 1, enfin en main phase 1.
Ensuite, on va passer aux magies. La classico, l'unique, la seule, la plus belle, super polie. Dans ce deck, c'est juste un monstre, parce que le truc, c'est que le terrain, je vais vous le montrer tout à l'heure, en fait, le terrain change tous les monstres sur le terrain en type ténèbres. Par conséquent, on peut dire que peu importe le deck que j'affronte, je peux toujours invoquer le dragon fusion venin affamé, ou le gros pépère prédaplante. En gros, généralement, je peux invoquer toujours relativement des fusions facilement avec cette carte, vu que le terrain change tous les monstres en type ténèbres. Et auquel cas, c'est toujours une carte qui est plutôt puissante, il y a encore pas mal de decks ténèbres, donc c'est une carte, franchement, je trouve qu'elle est bien. En plus, je défausse une carte, je fusionne des monstres, j'invoque par fusion un monstre en utilisant des monstres comme matériel de fusion sur le terrain, donc que ce soit sur mon terrain ou sur le terrain adverse. Et ensuite, j'invoque le monstre par fusion. Mais le truc, c'est que cette carte ne peut pas être annulée. Car l'activation de cette carte, on ne peut pas y répondre. Donc, clairement, elle ne peut pas être annulée. L'invocation fusion en elle-même peut être annulée, mais les monstres partiront quand même. Donc, auquel cas, ça peut faire 3 monstres, 2 ou 3 monstres en moins sur le terrain adverse, rien qu'avec cette carte. Ce qui n'est pas à négliger avec ce deck. Ensuite, je vous en parlais justement là, la magie. L'Antre des Ténèbres. Cette carte va changer tous les monstres sur le terrain en monstres de type Ténèbres. Et ce n'est pas tout. Si je dois faire un effet de sacrifice, si je dois payer en coût un sacrifice pour activer un de mes effets, je peux sacrifier un monstre Ténèbres adverse. Je vais utiliser l'effet de Lilith pour aller chercher un piège dans le deck. Au lieu de la sacrifier elle ou un de mes monstres, je pourrais sacrifier un monstre de l'adversaire pour pouvoir aller mettre mes pièges. Donc, en plus d'aller faire mes trucs, d'accélérer mon deck, j'utilise les monstres adverses, donc les monstres de mon adversaire, pour jouer mes cartes. Un truc que les gens pourraient détester. Et en plus, le pire, c'est que vu que j'utilise le monstre en sacrifice en coup, et ben, le monstre ne va pas pouvoir répondre avec ses effets. Par exemple, imaginons c'est un cyberdragon infini. Et ben, imaginons que j'active l'effet de Lilith, je le sacrifie, et je vais aller chercher un piège. Le cyberdragon infini ne pourra pas rétorquer car il aura été utilisé avant activation de l'effet, vu qu'il aura été utilisé en tant que coup. Un truc vraiment très chiant. Même les monstres qui ne sont pas affectés par des effets de cartes de base, je crois qu'ils sont affectés par les coups. Ce serait à vérifier, mais je crois vraiment qu'ils sont affectés par les coups d'activation. Ils peuvent pas se prendre super polis, mais je crois qu'ils sont affectés par les coups d'activation. Ouais, je crois parce que j'avais réussi à sacrifier des monstres qui étaient pas affectés par quoi que ce soit à certains moments. Puis auquel cas, même s'ils sont pas ciblables, pas destructibles, pas bannissables, voilà quoi, le sacrifice, à moins qu'il y ait marqué qu'il ne peut pas être sacrifié ou qu'il ne peut pas être sacrifié, généralement je vais pouvoir le gérer. Et à la fin du tour de chaque joueur, je vais pouvoir invoquer autant de jetons sur le terrain du joueur qui a joué ce tour que de monstres sacrifiés durant ce tour. Imaginons c'est mon tour, je sacrifie 2 monstres, je vais invoquer 2 jetons sur mon terrain. Si c'est le tour de l'adversaire et que je lui ai sacrifié un monstre ou 2 ou 3, je vais pouvoir je vais devoir invoquer 1 ou 2 ou 3 jetons selon le nombre de trucs que j'ai. Donc vraiment très puissante cette magie. Le reste, one for one. On défausse une carte, on invoque un monstre de niveau 1. C'est pour invoquer le Renonkuribo ou le Roi Absolu Blackjack. Donc pour accélérer le deck. Terraformation pour avoir plus vite la magie de terrain parce que ça permet d'aller chercher une magie de terrain dans le deck. Monster Reborn, classique, permet de réinvoquer un monstre depuis l'un des 2 cimetières, donc du mien et celui adverse. Je peux réinvoquer un monstre spécialement du cimetière. Bien sûr, s'il peut être invoqué spécialement du cimetière ou voilà quoi. Donc cette carte ne peut pas être invoquée autrement que par machin, généralement ça va. Et enfin, sacrifice inutile, pour envoyer soit Backjack, soit Diabolos, voilà quoi, c'est généralement pour encore accélérer le deck. Maintenant on passe au piège. Infini éphémère, je l'ai que x2, après je pense en x2 ça suffit, peut-être pas besoin de x3. Donc cette carte, on cible un monstre face recto sur le terrain, sur le terrain adverse je crois. Je vérifie vite fait, ouais, contrôlé par mon adversaire. On annule ses effets, ça détruit pas par contre. Donc on annule ses effets jusqu'à la fin de ce tour, puis ensuite, si cette carte a été posée avant activation, toutes les cartes magie piège qui seront dans la colonne auront leurs effets annulés. Imaginons, elle est dans cette colonne, toutes les MP qui sont dans la colonne du devant
auront leurs effets annulés. C'est juste les effets de magie piège. Mais déjà c'est pas mal. Et ensuite, si cette carte elle est dans la main et que vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez utiliser son effet depuis la main. Sauf bien sûr l'effet d'annuler les magies pièges. C'est juste vous ciblez un monstre, vous annulez ses effets. Mais en gros c'est une end trap que vous pouvez utiliser durant le tour de l'adversaire si jamais vous sentez qu'il peut être un peu trop dangereux. Ou même durant votre tour si vous sentez qu'il peut vous faire beaucoup chier. Ensuite, retour au front. La carte n'a pas besoin de rester sur le terrain pour... c'est pas comme appeler l'appel de l'étranté. La carte n'a pas besoin d'être sur le terrain pour que le monstre y reste. C'est juste tu l'actives, t'invoques le monstre en défense. Et ensuite tu peux laisser la carte aller au cimetière. Donc c'est une carte qui est plutôt pas mal. Généralement je l'utilise en combo avec Lilith, c'est-à-dire j'active l'effet Lilith, je vais donc mettre retour au front x3, choisis ta carte. Non je déconne. Mais généralement je lui laisse pas le choix, en gros je lui dis 3 retours au front. Limite il choisit laquelle des 3 il veut, mais ensuite voilà je la pose. Et ensuite au tour adverse, je fais ça. C'est juste pour vider une carte du deck, clairement. C'est pas très utile, mais c'est juste pour vider une carte du deck. Ensuite, Metaverse, c'est comme Terraformation, sauf que en plus d'ajouter la carte à votre main, si vous voulez, à la place, vous pouvez directement l'activer depuis votre deck. Ce qui en soi est pas négligeable du tout. Absorption de compétences. Alors, il y en a qui vont me dire, non mais attends, tu veux annuler les effets de tes monstres, t'es complètement fou. Eh ben non, parce que le truc c'est que moi, de base, les effets de mes monstres, certes ça peut être important, mais c'est pas le truc le plus important dans mon deck. Moi, c'est les coups d'activation. Par conséquent, même si les effets de Lilith, Arima, Diabolos sont annulés, bah j'aurais quand même payé le coup. Donc j'aurais quand même potentiellement sacrifié un monstre adverse pour utiliser l'effet, même s'il est annulé. Donc en soi, annuler les effets de mes monstres, c'est pas tellement dérangeant. Surtout que, à mon avis, ça va plus déranger l'adversaire que moi. Après, c'est une carte qui peut aussi me faire chier à certains moments, mais généralement, ça va plus faire chier l'adversaire que moi, donc je l'ai mis en une fois. Ça permet généralement de ralentir l'adversaire. 3 unités de baliste, c'est simple. Vous sacrifiez un monstre, vous détruisez une carte sur le terrain. Avec l'Antre des Ténèbres, vous pouvez sacrifier un monstre adverse et détruire une carte sur le terrain. En gros, vous faites du -2 à l'adversaire. Et auquel cas, même avec mes cartes, généralement, ça peut m'aider. De vent perdu, parce que vent perdu, très bonne carte. On cible un monstre face recto invoqué spécialement sur le terrain. On annule ses effets et on divise son attaque par 2. C'est définitif et bien sûr, si un monstre est invoqué depuis l'extra deck et que cette carte est au cimetière, on peut la reposer directement sur le terrain. Et par contre, si elle quitte le terrain après, là elle est bannie. C'est donc des pièges qu'on va pouvoir réutiliser 2 fois. Donc on peut dire que c'est 4 negates au total. Enfin, après on peut pas utiliser son effet quand on l'a ramené directement du cimetière ce tour. Mais déjà c'est une carte qui peut s'utiliser à 2 reprises, qui annule un effet et divise l'attaque d'un monstre par 2. Pour moi ce n'est pas négligeable. Et enfin, un petit virus épidémique d'éradication, parce que pour moi, il n'y a pas forcément besoin de plus. C'est une carte qui peut faire chier l'adversaire, comme elle peut ne pas le faire chier. Je la mets au cas où, parce que c'est une carte voilà, qui est un peu passe-partout. Vous sacrifiez un monstre avec, un monstre ténèbre avec minimum 2000 d'attaque. Vous regardez, vous dites magie ou piège. Ensuite, vous regardez la main de votre adversaire et les cartes magie piège posées de votre adversaire. Toutes les magies ou toutes les pièges selon ce que vous avez dit. Par exemple, si vous avez dit magie, toutes les magies qui seront sur son terrain et dans sa main actuellement seront automatiquement détruites. Ensuite, à chaque fois qu'il va piocher une carte dans les 3 prochains tours, vous allez regarder la carte qu'il va piocher, même si c'est un monstre. Et si c'est une carte du type que vous avez dit, par exemple encore une fois magie, elle sera automatiquement détruite et envoyée au cimetière. Ce qui peut empêcher généralement des joueurs de jouer un peu leur deck. Par exemple, imaginons un joueur joue héros, vous activez cette carte, vous dites je veux plus de magie, toutes les magies dans sa main et sur son terrain vont être automatiquement détruites, et toutes les magies qu'il va piocher vont être détruites. Donc par conséquent, on peut dire que la poly sera quasiment inaccessible. Il pourra juste la tuto, bon, quelque chose de pas très compliqué, mais en soi déjà, ça pourra le faire chier, parce que ça pourra déjà lui dégager quelques-unes des fusions qu'il avait dans son deck, enfin dans sa main, qu'il est sûrement parti chercher, et qu'il n'avait pas encore activé. Utilisé au bon moment, croyez-moi, ça peut faire rage quit un joueur de héros. Même un joueur de Trou Draco, un joueur de Sky... Alors Sky Striker, ça c'est la mort. Oh, le Sky Striker, tu utilises cette carte, tu dis magie, le mec, tu le retrouves, il a fondu. Maintenant l'extra deck, donc un petit Sayuria, parce que je me suis dit, ça peut toujours être utile de faire du plus 4, surtout qu'avec tous les jetons qu'on invoque, et avec quelques cartes de l'extra deck, on peut l'invoquer relativement facilement.
2 oui pour augmenter l'attaque des monstres ténèbres, et au cas où si elle est détruite et envoyée au cimetière, bah, on peut récupérer un ténèbre dans notre cimetière et l'ajouter à notre main. Donc on peut récupérer un monstre qu'on aurait envie de récupérer dans notre main, ce n'est pas négociable. Par exemple pour Lilith, ça peut être très pratique. J'ai pris un roi de la maîtrise à un démon. Je sais plus pourquoi, mais je me suis dit qu'il pourrait peut-être être utile dans mon deck. Une fois par tour durant votre stand-by phase, payez 500 de dommages ou détruisez cette carte. Une fois par chaîne, si vous payez des life points, sauf durant la damage step, vous pouvez envoyer un monstre démon depuis votre deck au cimetière avec une attaque ou def égale au montant payé. Une fois par chaîne, si un ou plusieurs monstres démons sont envoyés au cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez lancer un dé à 6 faces, puis appliquer cet effet sur un de ces monstres selon le résultat. 1. Ajoutez-le à votre main. 2, 3, 4, 5. Mélangez-le au deck. 6. Invoquez-le spécialement. Ah oui. Donc généralement, en fait, son effet, ça va permettre d'envoyer, je crois... Alors, je regarde si Backjack, il a 500 de défense. Non. Ça va permettre d'envoyer aucun, en fait. Je crois. Je regarde, vite fait. Là. Ça va permettre d'envoyer aucun. Mais en gros, c'est dès qu'il va y avoir un monstre démon qui va être dégagé et envoyé au cimetière, vous allez pouvoir utiliser son effet. Et auquel cas, bah, soit ça l'ajoute à votre main, soit ça l'invoque, soit ça va le renvoyer dans le deck. Ça à utiliser avec précaution. Je l'ai mis dans le deck au cas où, mais c'est surtout parce qu'il a 2000 d'attaque que ça s'invoque avec 2 démons. Donc en gros, juste besoin d'utiliser les jetons. On a un monstre à 2000, c'est déjà pas mal. Un petit Phénix Chevalier du Cauchemar pour péter les MP adverses en défaussant une carte. Et accessoirement, s'il est collier, on peut piocher un, donc c'est pas dégueu. 2 bloqueurs barricade board pour récupérer la magie du cimetière si jamais elle est pétée. Ce qui, croyez-moi, va arriver relativement souvent parce que généralement, c'est la carte que l'adversaire va target en premier. C'est la magie de terrain. Parce que c'est la carte qui va démarrer votre stratégie et qui va faire le plus chier l'adversaire justement parce que bah, vous allez pouvoir tout faire avec cette carte. Une petite IP parce qu'elle peut toujours être utile, utiliser l'effet d'un monstre lien durant le tour adverse, par exemple l'effet de Phoenix, peut toujours être utile. Donc IP dedans, en une fois, ça peut être sympatoche. À remplacer avec un allumirage, avec allumirage si jamais vous vous en foutez d'invoquer durant le tour adverse. Une policière patrouilleuse des enfers, parce qu'elle a un effet qui permet de sacrifier un monstre, et parce que c'est une ligne 2 avec 2 pointages qui est relativement facile à invoquer. Un Linkuriboh, pour des raisons évidentes, parce que Renom Kuriboh, parce que Backjack, parce qu'elle se sacrifie et elle permet de sacrifier un monstre de niveau 1 que vous contrôlez. Donc S synchro, elle va vachement bien avec le deck quand on utilise Renom Kuriboh et Backjack, notamment parce qu'elle peut se réinvoquer en sacrifiant le monstre, donc en permettant d'utiliser leurs effets. C'est vraiment du gagnant-gagnant avec cette carte, généralement. Et ça va vous permettre en plus d'avoir une carte qui va faire chier l'adversaire en lui mettant un monstre à 0 s'il attaque. Un petit dragon hiératique du Seigneur Soleil d'Héliopolis, pour au cas où si vous avez 2 diabolos sur votre terrain et que vous avez envie de raser tout un terrain en sacrifiant plein de cartes, vous sacrifiez une carte adverse, vous sacrifiez plein de monstres que vous avez, et auquel cas, de toute manière, si c'est votre tour, si vous sacrifiez 5 monstres et péter 5 cartes adverses, vous allez avoir 5 jetons qui vont se réinvoquer, donc autant dire que ce monstre avec ce deck est violent. Un petit bourg-dragon des marais, qui est vraiment très utile dans ce deck, c'est incroyable, parce que déjà son type devient ténèbres avec le terrain, donc son effet devient un passif pur. Déjà, en gros, l'effet qui permet de ne pas cibler les monstres du même type que lui, j'ai même pas besoin de changer son type pour que ça se fasse. Donc vraiment, son effet devient un passif pur. L'adversaire ne peut pas cibler de monstres du même effet que cette carte, enfin du même attribut que cette carte sur le terrain. Donc généralement, ça veut dire que tous les monstres du deck ne vont pas être ciblables dès le moment où il va être invoqué. Il s'invoque avec 2 monstres de même attribut mais de type différent, donc autant dire que juste à utiliser un de mes monstres et un monstre adverse, généralement ça sera pas des démons, et si c'est des démons, et ben auquel cas j'ai juste invoqué ce pépère, Starving Venom Fusion Dragon. Il s'invoque avec 2 monstres ténèbres, vous ciblez un monstre invoqué spécialement sur le terrain adverse, il va gagner son attaque en supplément, il va gagner l'effet de la bestiole, et s'il quitte le terrain, on peut détruire tous les autres monstres sur le terrain. Enfin, s'il est détruit et envoyé au cimetière. Ensuite, va y avoir lui. Bon, lui, je me rappelle pas de son effet, mais c'est juste parce que c'est un monstre fusion et un monstre ténèbres. Alors, son effet, c'est une fois par tour, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Donc, placez un compteur prédateur sur celui-ci. S'il est de minimum niveau 2, il devient niveau 1. Tant qu'il a un compteur, annulez les effets du monstre. Ouais, bon, c'est une negate permanente. C'est pas dégueu.
Mais généralement, en gros, je l'ai invoqué juste parce qu'il fallait un monstre fusion et un monstre ténèbres. Donc auquel cas, je peux faire chier les decks fusion, auquel cas, je peux l'utiliser sur mon Starving ou mon Bourdragon. Et enfin, le dernier de l'extra deck, Trifioveriturum Prédaplante. Moi, je l'appelle, elle, le gros Préda. Donc en fait, lui, c'est simple, il faut 3 monstres ténèbres sur le terrain, donc ça permet d'utiliser 3 monstres adverses avec super polier le terrain, c'est déjà pas dégueu. 3000, et le seul effet qui va vraiment être utile dans ce deck, c'est l'effet d'empêcher d'invoquer, enfin, d'annuler une invoque depuis l'extra deck. C'est un gros monstre qui annule une invoque spé, donc pour moi, il est clairement très utile dans ce deck. Maintenant que vous avez la decklist, bah là, vu le temps, je vais peut-être pas faire une démo parce que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure 10 ans. Mais voilà, vous avez donc une petite idée de ce qu'il faut faire avec les petites techniques que j'ai pu vous donner en vous expliquant le deck. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça me fait toujours très plaisir. Allez sur mon Utip si vous voulez me soutenir gratuitement en regardant quelques pubs et on se retrouve bientôt pour la classe Otaku et potentiellement le mois prochain pour un nouveau samedi c'est Yugi. Bien sûr, la rubrique ne sera pas que des... Comment dire ? La rubrique ne sera pas que des decklists, sera aussi potentiellement des choses un peu différentes, mais toujours sur le thème du Yu-Gi-Oh! Mais autant elle pourra être des decklists, autant elle sera autre chose. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao.